aujourd'hui, petite astuce, il se trouve que je suis en train de travailler sur une direction à crémaillère complète là qu'on a sous les yeux, et je suis en train de vérifier toutes les pièces, tout préparé pour le remontage. Et lors de la remise en état, j'ai trouvé que la rotule ici en bout de crémaillère était dans un sale état. Donc voilà ce qu'il en reste. Donc ça, normalement, ça vient au centre et on a un boulon qui passe au travers afin de faire venir une biellette de direction comme celle-ci. Voilà, d'accord. Et donc on a affaire ici à un cyle en bloc en caoutchouc qui a à peu près une 60aine d'années et qui est en très mauvais état. Alors on va extraire ça, pas de problème. Et là, on se trouve face au problème de pouvoir extraire la bague extérieure qui compose le cyle en bloc. Donc normalement ici on a notre caoutchouc qui est prisonnier entre ces deux bagues de métal. Alors ici c'est venu relativement facilement puisque le caoutchouc était vraiment dans un sale état. Si on possède une presse, l'idéal c'est de travailler à la presse et puis d'extraire avec la poussée, mais ça peut comporter aussi des risques si la bague est bien scellée depuis des années et des années. Donc une des techniques, si vous n'avez pas de presse, si vous n'avez rien, si vous voulez éviter de frapper, je vais vous donner ça tout de suite, on va faire ça tranquillement. Alors, donc la première des choses, ça va être d'extraire et d'accéder uniquement à cette bague extérieure ici. Pour ce faire, on peut tout simplement cramer la partie en caoutchouc. Donc là, à l'aide d'un chalumeau, on chauffe. Et bon, il faut faire ça en extérieur, il faut faire très attention aussi parce que ça a tendance à couler du caoutchouc brûlant. Vous pouvez faire une sacrée brûlure avec ça. Donc vous travaillez calmement avec un étau et puis vous extrayez le caoutchouc brûlant tranquillement. Donc évitez d'avoir les enfants dans le coin à ce moment-là parce que ça peut vraiment être très dangereux. Portez des lunettes. Et une fois que vous avez accès à cette bague extérieure, eh bien on va travailler avec une lame de scie à métaux qu'on va passer à l'intérieur et on va découper tout doucement uniquement la bague. On va lui faire une petite strie qui va permettre de relâcher la pression et d'écraser la bague sur elle-même à l'intérieur de la pièce. Voilà, donc ça va éviter de traumatiser la pièce qu'on a ici qui peut éventuellement casser si vous frappez trop fort ou n'importe quoi. Et là, pour retrouver une pièce comme ça, ça peut poser problème sur des véhicules qui sont assez anciens. Alors, on va loger tout ça tranquillement dans l'étau. Voilà. Lame de scie à métaux. Alors, la technique, on va démonter. On démonte la lame. Voilà, et on la passe à l'intérieur. Hop. On resserre. Et maintenant, on va pouvoir travailler tranquillement et on va faire une strie dans la pièce. Voilà, donc j'ai recalé la pièce afin qu'elle ne bouge pas. Donc je vais travailler tout doucement. On va commencer à l'entailler. Et donc là, il faut vraiment être très prudent puisqu'il faut uniquement couper la bague extérieure et ne pas toucher le logement de la pièce. Voilà, donc pour l'instant ça me semble bien. On va s'arrêter là, je vais regarder ce que ça donne. Alors il vaut mieux procéder par petites touches. Donc, on va mettre ça de côté et on va regarder ce qu'on trouve. Alors. Donc on a fait notre petit stri, là on le voit bien. Alors je vais fonctionner, je crois que ça va être bon.
je vais marteler tranquillement sur les côtés et essayer de les ventrer. Peut-être mettre dans votre sens, ça sera plus pratique pour vous. On serre modérément. Et là, on va utiliser une petite gouge. Voilà, donc on peut voir que c'est en train de bien s'écraser. Je vais continuer comme ça. Donc on écrase la bague sur elle-même à l'intérieur de la pièce. Voilà, donc là la pression a été relâchée et on voit qu'on a su extraire. Voilà, donc là on voit bien. Je vais continuer. C'est en train de lâcher tranquillement. Alors je vais changer d'outil. Je vais utiliser un chasse-goupille. Voilà, ça descend tout seul, pas de problème. Hop, et voilà. Voilà, donc mission accomplie. On a extrait l'ancien cil en bloc sans rien abîmer du tout. Voilà, donc on va remettre ça en place. Je n'ai absolument aucune marque. Bon là je vais repasser un petit coup de papier abrasif pour le... C'est marqué un petit peu avec les taux, mais bon ça il faut bien le maintenir, donc il n'y a pas vraiment d'autre solution. Voilà, donc je vais bien passer un coup de papier abrasif à l'intérieur. On voit qu'on n'a fait vraiment aucune marque. C'est vraiment très clean. Et je vais pouvoir mettre en place le nouveau cil en bloc, donc ça m'évite à avoir à commander la pièce complète, puisque le petit cil en bloc ici il vaut 2,50 € je crois, alors que la pièce, si je pars sur la pièce complète, on va tomber sur 15 € à peu près. Bon, donc là c'est pas encore énorme, de toute façon si vous n'avez pas le temps à perdre et tout ça, vous pouvez commander la pièce complète, mais c'est une technique que vous pouvez appliquer pour beaucoup de cils en bloc quand vous avez affaire à ce type de cil en bloc. Encore celui-ci il était... il est relativement en très bon état au niveau de la bague, c'est-à-dire il n'est pas rouillé du tout, et même le logement est vraiment très bon au niveau de son état. Mais vous pouvez avoir quelquefois des cils en bloc qui sont vraiment très durs à extraire. Moi je me souviens avoir fait des cils en bloc sur du Land Rover, des choses comme ça, et on est monté à 40 tonnes je crois pour décoller un cil en bloc une fois sur des tirants de pont, donc c'est vraiment hallucinant. Et donc à la main vous pouvez toujours essayer. Bon, sinon il y a cette petite technique qui marche bien. Et puis au niveau des cils en bloc de remplacement, on peut opter également sur des cils en bloc qui sont en polyuréthane, donc là où on a le caoutchouc qui vient se loger de part et d'autre. Ça fait on va dire un cil en bloc qui va être démontable, et on passe la bague la bague ici à l'intérieur qui va loger le tout. Et puis après quand on vient serrer l'ensemble, ça c'est éventuellement intéressant quand vous avez affaire au cil en bloc adaptable. Ça permet de gagner du temps au démontage et au remontage, et surtout si vous n'avez pas de presse, on gagne beaucoup de temps. Voilà, donc je pense que c'est une technique que vous pouvez garder dans un coin de la tête. Elle pourra vous être utile. N'hésitez pas à vous abonner, allez voir les autres vidéos éventuellement, et si vous touchez un petit peu à la mécanique ou vous vous intéressez aux restaurations d'anciennes ou de la mécanique même quelquefois un peu plus moderne, n'hésitez pas à aller faire un tour sur la chaîne. Il y a forcément quelque chose d'intéressant, que vous allez y trouver pas mal de réponses. J'essaye de faire des vidéos de mon quotidien, de tous les chantiers de restauration que j'ai ici en voiture personnelle. Voilà, bonne route à tous, bon courage et faites attention en travaillant.